Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de choux lacto-fermentés. Donc voilà, j'ai reçu beaucoup de messages, je vous remercie. J'ai reçu des carottes avec des bulles, je vous remercie. Les gens ont commencé à lacto-fermenter les carottes. Nous allons faire un petit retour, je vais vous montrer. Ça, ce sont les carottes qui ont lacto-fermenté hier et l'assiette est déjà pleine de jus. Donc voilà, si c'était le surimi de carottes que nous avons fait hier. Et ici, nous avons des carottes lacto-fermentées, aussi en surimi de carottes, en surimi de carottes à l'orange. Et j'ai fait ici un petit format, j'aime bien faire un petit format parce que c'est facile à offrir. Et aussi, lorsqu'on fait des apéros, on peut faire un apéro dînatoire et faire découvrir différentes saveurs aux gens. Pour moi, je fais toujours des gros pots parce que j'en mange toute la journée. Aujourd'hui, nous allons faire un chou. J'ai eu beaucoup de messages pour faire du kimchi. Et oui, je vais vous faire un kimchi. Mais je fais mon kimchi de façon assez particulière et il prend du temps. Donc aujourd'hui, je voulais faire un atelier rapide. Je voulais vous montrer que la lactofermentation, ça peut être rapide, ça peut être facile. Vous pouvez le faire avec un enfant. Vous pouvez le faire avec une personne âgée qui voudrait apprendre cette technique qu'elle ne connaîtrait pas. Ça ne demande pas grand-chose. Ça ne demande pas beaucoup d'outils. Ça demande un petit espace. Vous voyez mon comptoir de cuisine comme il est petit. Et pourtant, on va arriver à faire de la lactofermentation. Aujourd'hui, nous allons prendre un chou. Donc, j'ai pris 500 g du chou que j'ai été passer dans mon robot. Donc, j'ai utilisé ici cet outil qui me permet d'aller trancher à l'épaisseur que je veux mon chou. On aurait pu aller utiliser une râpe, on peut utiliser une mandoline, on peut tout simplement aller couper son chou à la main. Quand je fais du kimchi, je coupe à la main, mais il y a une raison bien particulière, c'est que je veux être capable de voir quand c'est que j'utilise mon chou. Ici, on n'a pas besoin, on va directement faire l'ensemble du chou dans le robot ou à la main. Donc, dans la recette, on voit qu'il y a un oignon. Moi, ce que j'ai fait, parce que j'avais envie d'avoir de la couleur, c'est que j'ai été prendre la petite tige. Vous savez, quand vous avez des oignons qui germent, j'en ai planté plusieurs en pot. Et donc, je peux aller régulièrement les couper. Et donc, vous allez voir, quand je vais remplir mon pot, il va y avoir du vert. Mais vous pourriez aller prendre votre oignon, c'est un demi-oignon, votre demi-oignon, tout simplement. C'est un peu moins fort quand on prend la tige. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon chou que j'ai coupé. J'ai enlevé les feuilles du dessus. Je garde toujours de belles feuilles pour fermer, pour pas qu'il y ait une oxydation. Et j'ai été mettre à l'intérieur mon sel. Je répète, et je vais vous le répéter à chaque atelier, parce que pour moi, c'est la règle fondamentale. On va mettre 2% du poids total de notre légume en sel. Ici, j'ai mis 500 g de chou-fleur. Donc, j'ai été mettre 10 g de sel. Donc, j'ai pris mon sel, un sel, ce qui est important, c'est d'avoir un sel qui ne contient que du sel. Vous regardez sur la boîte et c'est marqué sel. Ça peut être un sel rose, ça peut être un sel gris, ça peut être un sel blanc, que ce soit du sel. J'ai été peser mon sel avec une petite balance, mon 10 g, et j'ai mis mon sel à l'intérieur de mon râpé. Pourquoi je le fais à l'avance? C'est parce que quand je mets mon sel, je masse et une fois que j'ai massé, j'attends 15 minutes que l'eau sorte. Je vais aller me laver les mains. Une bonne habitude à prendre en ces temps-ci, mais que j'ai toujours en cuisine. Donc, et je vais aller remasser mon chou qui est là depuis 15 minutes. Donc, je vais vous montrer au bout de 15 minutes, il y a du jus. Moi, c'est ce que j'adore. On n'est pas obligé de s'inquiéter de la qualité de l'eau. Parce qu'on ne rajoute pas d'eau, on va aller chercher l'eau qui se trouve à l'intérieur du légume et en plus, ça permet de débuter la fermentation beaucoup plus vite. Donc, j'ai rajouté dedans mon demi-oignon. Moi, j'ai été prendre plusieurs tiges d'oignons que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai mis 2 ails. Alors l'ail, j'ai été le couper aussi avec mon petit appareil que j'aime beaucoup. Voilà, vous pourriez le mettre dans un robot. Moi, je trouve que dans un robot, ça fait sortir beaucoup d'eau. J'aime bien aller le couper. J'adore cet outil. Je l'utilise énormément en cuisine depuis que je l'ai découvert. Il est pratique, il est facile à laver et il donne de très bons résultats. Donc, on voit que l'ail m'en reste sur les parois. J'ai été mettre mon ail à l'intérieur et je vais aller mettre du gingembre.
Alors, j'ai ici du gingembre biologique. Voilà. Donc, je vais prendre une partie de mon gingembre. Et je vais vous le montrer. Je procède de la même façon avec mes kombucha. C'est-à-dire que je les gratte, je les lave et après, je vais faire ce que j'appelle des petites bûchettes. Alors, je vais vous montrer ça. J'appelle ça aussi des frites. Souvent, je dis aux gens, mets 2 frites, mets 3 frites. Alors, voilà, je fais des petites frites, vraiment comme des frites en julienne, que je vais aller mettre à l'intérieur. Pourquoi j'aime bien le mettre en frites? C'est parce que moi, par la suite, je vais aller manger les bâtons de gingembre qui sont lactofermentés, mais mon conjoint qui ne l'aime pas va juste apprécier le goût du gingembre sans manger le bâtonnet. Alors que si je le réduisais en petits, il serait obligé de le manger en même temps. Donc je vais le mettre à l'intérieur. J'ai fait la même chose avec une racine de curcuma bio que j'avais. Donc on voit ici que j'ai fait 4 petits bâtons que je vais aller mettre dedans. Si vous n'avez pas de frais, vous pouvez toujours aller mettre du séché. Alors, juste pour vous montrer, ils sont drôles mes pots, mais c'est pour les protéger. Je déshydrate toutes mes épices. Donc ici, j'ai l'ail de mon jardin que j'ai déshydraté au déshydratateur, qui est en flocon. Vous pouvez aller l'acheter dans le commerce. Et au dernier moment, si ce jour-là, je n'ai pas envie d'utiliser mon ail, ici j'ai mis de l'ail que j'ai découpé, je peux aller mettre mon ail déshydraté que je vais piler dans mon mortier. On peut faire de même pour le gingembre. Si vous n'avez pas de gingembre frais, vous pouvez acheter du gingembre déshydraté. Moi, je le fais. Donc, même principe, il est en flocon. Et voilà. On met toujours une chaussette pour protéger de la lumière quand on fait de la déshydratation. Voilà. Ici, j'ai du curcuma, qui est du curcuma que j'ai déshydraté aussi. À une période où je déshydrate que des épices. Ça sent très fort dans ma maison. C'est pas tout le monde qui apprécie. Voilà. Et donc là, je vais aller mettre un petit peu de ma poudre. Mais c'est vraiment pour le plaisir d'avoir de la couleur. Vous pourriez aller mettre directement, uniquement vos petits bâtonnets de curcuma. Moi, toutes les semaines, je fais une poudre à partir de mes flocons. Et je vais aller mettre, pour donner une belle couleur, une demi-cuillère de curcuma. Et parce que aussi, j'aime beaucoup le curcuma, il faut le dire. Je consomme énormément de curcuma, de gingembre et d'ail. Voilà, la recette est terminée. On va faire quelque chose de vraiment simple et de classique. Je mets un peu de poivre rouge. J'ai l'habitude d'acheter tous mes poivres en grains. Comme je suis sans gluten, je ne prends pas de chance d'acheter des mélanges. Donc voilà. Et je vais mettre aussi du Telly Cherry, qui est un poivre noir. Voilà, j'en mets un petit peu. Vous pouvez mettre les poivres que vous avez à la maison. Voilà. Donc, avec ça, je vais aller rebrasser. Et je vais aller remplir mon pot. Alors, quand je fais des pots petits, je suis surtout dans des pots comme ceci. Je ne veux pas utiliser mes gros bouchons que je garde pour les grosses productions. Là, je voulais vraiment vous faire un petit pot rapide. Donc, là, on va aller remplir comme hier. Voilà. Donc, je vais aller passer. Alors, on voit le petit verre de mes oignons. C'est pour ça que je n'ai pas mis un oignon blanc. C'était juste pour avoir de la couleur. Si j'avais eu du radis, j'aurais mis un petit radis pour faire de la décoration, pour faire une fleur. Mais voilà, on va dire que je suis très pauvre en légumes. Donc, je vais aller tasser, toujours le même principe. C'est assez facile comme principe. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous montrer qu'il y a effectivement beaucoup d'eau. Donc, je vais aller comme ceci. Donc, je vais vous montrer. Voyez, voyez. Voilà. J'ai de l'eau partout. Et j'en ai encore plein à l'intérieur. Alors, je ne pourrai pas tout rentrer. Souvent, j'en fais plus. C'est pas bien grave. Voilà. Je vais le réutiliser pour autre chose. Voilà. Ici, j'avais gardé la feuille, comme je vous avais expliqué. Voilà, on ne va pas en mettre une trop grosse. Je vais quand même la rincer. Même si je l'ai rincée tout à l'heure, je la re-rince. C'est pas grave. Si elle venait de mon jardin, je ne la rincerai pas.
quand je cueille dans la forêt, que je mets de la clintonie, ou que je mets du plantain, ou que je mets du kale, ou de la sainte-barbe, je ne lave pas mes feuilles. Quand elles viennent du commerce, même si elles sont bio, je les lave. Je vais aller reprendre mon pois. Alors, comme je disais, pour le pois, on peut aller trouver des petites coupelles. Bon, moi, je suis une artiste récupératrice. Je suis dans les bazars et je suis toujours en train de trouver des formes nouvelles. Il suffit que ce soit lourd. J'ai vu aussi dans certains sites qu'ils utilisaient un sac en plastique avec de l'eau et qu'ils mettaient sur le dessus. J'ai jamais fait, mais j'ai vu que c'était possible pour les gens qui n'ont rien. Il y a des gens aussi qui mettent un caillou. Il faut faire très attention quand on met un caillou, que le caillou ne réagisse pas avec l'acidité de notre fermentation. Donc voilà, moi je préfère être sécuritaire. Je me dis, si on veut fermenter, on peut quand même acheter un minimum de choses. Et c'est pas beaucoup, puisque c'est réutilisable à chaque fois. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme il y a ici il y a un creux, ça va me permettre de rentrer, voilà, et voilà. Et c'est fini. Nous avons fini notre fermentation. Alors, pourquoi j'ai fait cette recette? J'ai fait cette recette pour que vous puissiez l'utiliser d'ici 4 à 5 jours. Vous la mettez sur votre comptoir et dans 4 à 5 jours, vous pourrez la consommer. L'idée, c'est de commencer par des fermentations qui sont faciles et d'y aller progressivement pour apprivoiser les nouvelles saveurs et les nouveaux goûts. Vous pouvez aussi faire plusieurs pots. Par exemple, vous vous dites que vous faites 3 pots. Vous pourriez avoir des épices différents, mais vous pourriez aussi consommer un pot dans 5 jours, un autre pot dans 10 jours, un autre pot dans une semaine, dans 3 semaines, je veux dire. Et donc, vous pourriez aller voir la différence de goût. C'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup faire des tests. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais aller marquer sur le dessus la composition et la date. Le pot va rester 3 à 5 jours sur un comptoir, comme je vous ai expliqué. Pas devant une fenêtre, pas en lumière directe, mais il peut accepter la lumière qui n'est pas naturelle, et à une température de 20, 21, 22. S'il fait trop chaud, il est préférable, comme en été, les fermentations vont aller beaucoup plus vite, il est préférable d'aller le mettre dans un endroit plus frais. Au bout de 5 jours, si vous ne voulez pas y goûter, vous pouvez le mettre au frigidaire, il va rester au frigidaire, ça va arrêter complètement la fermentation, ça va ralentir la fermentation, et vous pouvez aussi le mettre dans votre sous-sol au frais. Je pense qu'on dit 15, 17. Moi, mon sous-sol parfois est à 12, 13 en hiver et mes fermentations se portent très bien. Donc, on peut le mettre aussi dans un endroit frais et il va continuer à évoluer. Qu'est-ce qu'on fait de notre pot quand on l'ouvre? Il y a des gens qui me disent, qu'est-ce qu'on en fait après? On en fait beaucoup de choses. Alors déjà, vous pouvez l'utiliser dans un hamburger. Vous pourriez aller le mettre à l'intérieur sur une viande, juste pour donner du goût. On peut l'utiliser dans des salades variées. On peut l'utiliser, par exemple, on pourrait aller le mettre en accompagnement avec des saucisses ou avec un quinoa. En fait, on peut l'utiliser comme on en a envie. On pourrait même le faire cuire. Le problème, c'est que si on le fait cuire, on va perdre les bienfaits de la lactofermentation. Mais on peut quand même l'utiliser. Parfois, j'utilise ma lactofermentation en cuisson parce que j'ai pas de légumes sur le moment et je vais alors l'utiliser comme si j'utilisais une conserve. L'avantage de l'avoir lactofermenté et de ne pas l'avoir mis en conserve, c'est déjà que c'est moins énergivore, ça me prend beaucoup moins de temps et en plus, la lactofermentation, elle augmente la biodisponibilité des molécules qui sont à l'intérieur de vos légumes. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cet atelier vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, le kimchi s'en vient. C'est juste que je voulais que, quand je vais faire le kimchi, même les gens qui débutent en lactofermentation puissent le faire. Si on commence tout de suite par quelque chose de plus compliqué, ça va paraître aux gens beaucoup plus difficile. Je veux qu'ils montent dans le bateau maintenant et on va tous ensemble aller vers des lactofermentations qui vont avoir plus de goût et qui vont prendre plus de temps à faire. C'est tout. Voilà, bonne journée et n'oubliez pas, gardez le sourire. Merci, au revoir.